il n'y a pas beaucoup de lumière, il fait sombre, en plus il fait froid. Et du coup, vous vous dites, si en plus j'attrape un rhume, voire pire, une grippe, c'est la fin des haricots. Je vais devoir arrêter le travail, je vais devoir faire ci, je vais devoir faire ça. Alors, comment faire pour pouvoir passer un hiver bien, en bonne santé et se sentir avec un système immunitaire fort pour ne pas être victime du premier virus qui croise votre chemin? Si ça vous intéresse, je vais vous donner des pistes sur la présente vidéo. Je vais vous dire quelles sont les bonnes habitudes à adopter déjà maintenant pour pouvoir renforcer votre système immunitaire. Je vais vous parler des cures qui sont bénéfiques de faire à présent. Et puis, je vais également vous parler des remèdes. Si tout d'un coup, ce virus commence à vous approcher d'un peu trop près, eh bien, je vais vous partager les remèdes. Bonjour, je m'appelle Florence Saka, je suis naturopathe et thérapeute en thérapie brève. Je pratique la naturopathie, la médecine naturelle depuis plus de 30 ans. Je suis en Suisse et j'ai fait mon doctorat au Canada en naturothérapie. Voilà les amis. Eh bien, avant tout, c'est vrai, cette période, l'hiver, est une période qui est vraiment particulièrement challengeante, tant d'un point de vue physique, parce qu'il y a moins de lumière, moins de chaleur, parce qu'il faut s'habiller avec ces vêtements là un petit peu encombrants, qui peuvent être d'ailleurs très jolis, hein. Et en même temps, cette période de l'hiver nous challenge parce que de plus en plus, nous nous habituons à vivre dans des univers confinés où il fait bien chaud et cette chaleur extérieure, eh bien, nous la vivons comme agressive par rapport à notre corps. Eh bien, voyez-vous, pour que cette période de l'hiver, vous puissiez aussi la vivre en paix, je vous conseille tous les matins de prendre une tasse de thym, un mug, une grande tasse. Renoncez à votre café du matin et prenez une tasse de thym. Le thym est un antibiotique naturel. Il antidote énormément de virus. Il a un très large spectre, comme on dit en médecine. La tasse de thym le matin, ça va vous permettre d'avoir un système immunitaire qui est beaucoup plus haut, beaucoup plus résistant. Une grand-mère me partageait que depuis qu'elle garde ses petits-enfants, eh bien, ils arrivent très tôt le matin et on lui dépose et du coup, elle leur donne leur petit déjeuner avant qu'ils partent à l'école. Elle me dit, depuis que je leur donne une tasse de thym tous les matins, à la place d'un chocolat chaud ou du café, enfin, je pense, si, peut-être qu'il y a des gens qui donnent du café aux enfants, j'en sais rien. En général, c'est le chocolat chaud que j'entends le plus, ou le thé. Eh bien, elle me dit, depuis que je leur donne le matin leur tasse de thym, ils n'ont plus la grippe les hivers. Donc, voilà. Alors, le thym, tous les matins, la première chose que vous buvez, ceux qui sont habitués à boire de l'eau chaude le matin à jeun, c'est extra. Bravo. Mais ensuite, prenez votre tisane de thym. Un mug. Voilà. Et ensuite, eh bien, prenez un petit déjeuner respectueux de votre corps. Le système immunitaire est en étroite relation avec les intestins. Donc, les personnes qui ont les intestins qui dysfonctionnent ou qui mangent beaucoup de gluten ou de produits laitiers, boum, donc ont les intestins qui sont pas en très bon état et ont beaucoup plus tendance au refroidissement. Je peux vous dire que chez les personnes qui ne prennent pas de produits laitiers, les personnes véganes ou en tout cas végétaliennes, c'est-à-dire qui font abstinence de produits d'origine animale, les rhumes, les grippes sont extrêmement rares. Je ne vais pas dire complètement absents, parce que parfois ça peut arriver lorsqu'on revient d'un pays chaud
ou lorsqu'on sort de la piscine, les cheveux mouillés, puis qu'on reste vraiment très longtemps dehors dans le froid avec les cheveux mouillés, ou des choses comme ça peut quand même arriver qu'il y ait des refroidissements. Écoutez, moi je cherche dans ma mémoire la dernière fois que j'ai eu un refroidissement avec le nez qui coule et tout ce bazar. Ça remonte vraiment à loin. Je parle vraiment en années. Voilà, ma discipline est végane parce que c'est ce qui me correspond, c'est ce qui me plaît, et c'est ce qui me rend heureuse et c'est ce qui me fait me sentir bien à la fois dans mon corps, dans ma tête et dans mon cœur. Chacun fait comme il le souhaite. Moi, ça ne me concerne pas. Mais ce que je peux vous dire ici, c'est que les personnes qui mangent des produits laitiers sont beaucoup plus exposées que les autres au rhume. Les gros consommateurs de fromage, lait, ont le nez qui coule en permanence. Ils enchaînent rhume, grippe, ta. Voilà, donc vraiment, l'abomination, c'est de boire du lait le matin ou de manger du beurre ou du fromage. Parce que c'est exactement ce qui va vous aider à vous affaiblir au niveau du système immunitaire. C'est une très mauvaise idée, mais très mauvaise. D'autant plus que maintenant on sait que c'est le système immunitaire qui attaque les cancers. On sait que les cellules cancéreuses ont un rôle à jouer dans le corps parce que ce sont les plus performantes et que parfois il faut ce type de cellules, mais une fois qu'elles ont terminé leur travail, eh bien le système immunitaire leur dit ciao ciao, c'est plus à vous de jouer. Et si le système immunitaire ne fonctionne pas bien, eh bien elles n'arrêtent pas, elles continuent à contaminer tout l'endroit. Et là, c'est dramatique pour la santé parce que ce sont des cellules qui doivent agir ponctuellement. Maintenant, on le sait, on connaît leur utilité. Si vous avez un doute, regardez, achetez-vous un livre. J'ai pas envie de dire ChatGPT, je trouve que ça rend les gens bêtes. Mais c'est vrai que j'utilise ChatGPT. Évidemment, on utilise tous dans notre travail l'IA. Sinon, on met 10 fois plus de temps à faire ce que les autres font en 2 minutes. D'accord, ok. Mais ceci dit, donc, les produits laitiers, vont abaisser votre système immunitaire, c'est sûr. Donc, voilà un aliment que je vous déconseille absolument. Ça ne sert à rien de positif de manger des produits laitiers. Soyons clairs. Moi, je vous le dis, près de 35 ans de pratique de la médecine naturelle. Vous imaginez combien j'en ai vu des patients? Vous imaginez combien de corps j'ai touché? Écoutez, c'est vraiment le fruit de l'expérience que je vous dis. Vous pouvez vous procurer mon livre « Alimentation du Nouveau Monde ». Et dans ce livre, vous allez avoir toutes les informations sur comment passer d'un régime basé sur le fromage, ce qui était mon cas, fromage, lait, produits d'origine animale, j'adorais le fromage, à un régime qui est beaucoup plus respectueux du corps. Je vous explique comment faire, quels sont les produits de substitution, vous avez tout expliqué là-dedans. Alimentation du Nouveau Monde, Florence Lacaze, édition Lanor. Dans toutes les grandes librairies, vous trouvez ça. En Fnac, Amazon, enfin, tout. Et votre petit libraire du coin, c'est là que je vous conseille d'aller. Alors, maintenant, il y a, je vous ai dit le matin, le thym. Et il y a une attitude qui est positive le matin, c'est de manger des choses fraîches et colorées. Donc, si le matin, vous vous mettez à manger des céréales, ça va avoir un effet au niveau de votre énergie, ça va vous faire baisser votre énergie parce que c'est mort, c'est cuit. Tout ce qui est cuit est déshydraté. Donc, une patate crue pèse plus lourd qu'une patate cuite. Donc déjà, ces aliments vont vous absorber naturellement l'eau que vous avez dans le corps, au niveau des intestins. Et en plus de ça,
eh bien, cet aliment, il est mort. Il ne vous apporte rien. Tout est mort là-dedans. Donc, il va y avoir quelques traces de minéraux. Il va rester quelques minéraux parce qu'il y a des minéraux qui résistent à la chaleur, certes, à une certaine chaleur. Les vitamines, franchement, avec un pain, je voudrais bien savoir ce qu'il y a comme vitamines, hein, parce que la majorité des vitamines au-dessus de 40, c'est adios. Hein, sans parler de celles qui sont hydrosensibles. Enfin, il n'y a plus de vitamines là-dedans. Il vous déshydrate, il n'y a plus de vitamines et il vous plombe les intestins parce que, en fait, c'est une céréale. Le pire, le pompon, c'est le gluten parce que ça, comme son nom l'indique, glue, la colle, glue, eh bien tout s'agglutine et ça vous fait un bazar dans les intestins avec des possibilités de polypes et tout ça. Donc, manger du pain le matin ou une céréale, c'est vraiment avoir envie d'être fatigué pendant la matinée et d'avoir un coup de pompe à 10 heures. Ça, c'est garanti. Ce petit déjeuner-là, c'est sûr. Il n'y a pas de problème. Alors, prévoyez de reprendre un truc sucré à 10 heures parce que vous allez avoir un vide d'énergie. Comment pourrait-on avoir de l'énergie quand on mange des aliments morts? Alors, voyez-vous, pendant la nuit, le foie, la vésicule, sont des organes capitaux pour l'appareil digestif. Le foie est un organe vital à terme, c'est-à-dire au bout de 2 jours, s'il s'arrête, on est chez Saint-Pierre. Donc, en fait, ils vont faire ce gros travail de régénération pendant la nuit, si vous n'avez pas mangé un repas lourd le soir, parce que si vous mangez un repas lourd le soir, ils ne vont pas se régénérer, ils vont être complètement absorbés dans le processus de digestion. Donc là, petite parenthèse, la majorité des patients que j'ai connus, je ne vais pas dire tous, parce que je vais laisser une porte ouverte, eh bien, sont des patients qui mangeaient le soir, leur repas principal était le soir, et ce sont des patients qui vont dormir tard, style minuit, 1 heure, 2 heures, autour de minuit en tout cas, ou après, pire encore. Eh bien, ces personnes-là, très souvent, ont des problèmes de vésicule biliaire. Mangez, si vous voulez, problème de vésicule, c'est facile. Mangez beaucoup le soir, allez vous coucher tard, banco. Voilà. Si vous n'en voulez pas, vous faites l'inverse. Bon, les amis, qu'est-ce qu'il nous faut le matin pour avoir un système immunitaire qui va dire au virus « Ni, va te faire voir !» Comme tous ces gens qui ont eu confiance dans leur système immunitaire et quand on leur a parlé d'un terrible virus qui allait tuer les 2 tiers de la planète, ils ont dit « Bip, bip, allez vous faire voir !» Voilà. Donc, parce qu'ils avaient confiance dans leur système immunitaire. Ils savaient qu'ils se nourrissaient bien et qu'ils faisaient ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Eh bien, le matin, qu'est-ce qui serait le plus pertinent? La nuit, vous vous déshydratez. Processus naturel. Vous êtes inactif, donc vous n'avez pas de gros besoin de vous plomber au niveau alimentaire, style les petits déjeuners anglais. Bon, eh bien, le mieux, le matin, d'ailleurs j'ai fait une vidéo entière sur le petit déjeuner. Pour la trouver très simple, Florence Lacaze, petit déjeuner, pouf, elle apparaît. Eh bien, c'est très simple les amis, ce qu'il faut faire, c'est manger des fruits. Parce que c'est là que vous allez trouver des vitamines, des minéraux un peu, mais surtout des vitamines. Le matin, au réveil, on a besoin d'être hydraté et d'avoir des vitamines. On retrouve de la vie. Et c'est là que vous trouverez vos minéraux et vos vitamines. Ne croyez pas qu'en vous plombant avec des tartines beurrées, des croissants ou des assiettes de céréales, ça vous donne de l'énergie. Ça vous plombe. Moi, personnellement, vous me donnez à choisir entre manger des tartines ou un bol de céréales ou pas manger du tout, moi, je ne mange pas. Et je peux vous dire que comparé aux collègues, amis, familles qui ont mangé ça le matin au petit déjeuner et moi, à midi, il n'y a pas photo. C'est moi qui suis toujours en énergie. C'est moi qui continue à travailler ou à m'amuser ou à vivre ma vie.
c'est pas eux avec ce qu'ils sont mis dans le ventre. J'aime autant vous le dire. Et les gens qui me connaissent, ils le savent. Oui, oui, oui. Donc, en fait, si vous voulez garder votre énergie, quittez vos croyances limitantes. Faut se bourrer le matin. Vive le marketing. Merci Kellogg's. Bon, parenthèse terminée. Donc, prenez le matin des fruits. Si vous avez le temps, faites-vous un jus de 3 agrumes. Orange, pamplemousse, citron. C'est le top. Qu'est-ce que vous avez besoin? De la vitamine C. Vous croyez que vous allez en trouver de la vitamine C dans votre assiette de céréales, dans vos croissants, dans vos... Zéro. Vous plombez vos intestins, vous plombez votre foie. Merci maman. Donc non, c'est vraiment positif. Ne me croyez pas. Essayez, essayez. Et lâchez vos croyances. Ah oui, mais à 10 heures, je vais avoir faim. C'est faux. C'est faux. Parce que j'ai vu des centaines de personnes. Avant, je faisais beaucoup de groupes mincir, changement de régime alimentaire, tout ça. Et j'ai vu des centaines de personnes adopter ce mode de vie. Et ils m'ont dit, c'est incroyable, j'ai beaucoup plus d'énergie. Ah bon? Ça m'étonne. Voyez? Donc, si vous voulez avoir plus d'énergie et pas le coup de pompe à 10 heures, changez votre petit déjeuner. Et le matin est le premier repas de la journée. Donc, ça va déterminer votre énergie de la journée. Voyez comme c'est important. Donc, allons-y les amis, allons-y. Changeons nos croyances. Allons sur les sentiers nouveaux. Soyons aventuriers. Essayez au moins ce petit déjeuner, allez, pendant un mois. Donnez-lui une chance. Et vous verrez ce que je vous dis. Ah oui, mais moi, tu vois, j'ai besoin de me sentir lourd et tout. Ah ben oui, c'est sûr, mange un avocat le matin. Ou, alors là, tu vas te sentir lourd, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, essayez de manger plutôt léger, plutôt des fruits. Vous connaissez le repas du prince le matin, du roi le midi, du mendiant le pauvre. Ça fait des siècles qu'on répète ça. Et pourquoi on pense maintenant que c'est pas juste? Quelle idée, non? Les anciens ont toujours répété ça. Et dans les différentes traditions, en plus, on retrouve ça. Dernière information par rapport à l'alimentation, qui va vraiment vous renforcer votre système immunitaire, qui va faire la différence. Donc, le thym le matin, mon petit jus de 3 agrumes, qui est un délice, et puis mes fruits frais. Pommes, bananes, ce que vous voulez en fait. Les bananes sont très importantes. Au moins une banane si vous aimez les bananes, parce que ce sont des sucres lents et ça va vous permettre de tenir bon sur la longueur. Les gens qui avons le système équilibré, on peut manger que des fruits style pommes et tout va bien. Mais quand on est habitué à des choses plus lourdes, eh bien mangez des bananes. Et si ça ne vous suffit pas, eh bien vous vous faites un pudding de chia. Regardez sur internet ou sur mon livre Alimentation du Nouveau Monde, la recette du pudding de chia. Ce sont des graines de chia fraîches et c'est excellent pour le transit intestinal et c'est vivant, contrairement aux céréales qu'on vous remet dans vos bols. C'est vivant, c'est vraiment excellent. Donc si juste des fruits, ça ne vous suffit pas, faites-vous votre pudding de chia et vous avez du vivant. Tout ce qui est cuit, mort, n'a plus d'enzymes. Ça tue les enzymes. Et les enzymes sont essentielles à la digestion. S'il n'y en a plus, c'est nous qui les fabriquons. Donc ça donne du travail en plus, ça fatigue le corps. Et le processus est plus compliqué que si c'est directement intégré à l'aliment. Alors maintenant, il faut que je vous partage un aliment clé pour l'hiver et que l'on retrouve dans beaucoup de pays froids. Particulier en Russie et dans tous les pays de l'Europe de l'Est, c'est quelque chose de très connu. Ce qu'on appelle les aliments lacto-fermentés. Celui que vous trouvez facilement dans n'importe quel magasin bio, c'est la choucroute crue. La choucroute crue, c'est l'aliment de l'hiver par excellence. Si vous voulez renforcer votre système immunitaire, mangez tous les midis en entrée 2 cuillerées à soupe de choucroute crue. Si vous voulez en manger plus, mangez-en plus, c'est excellent. Mais je dirais que le minimum, c'est 2 cuillères à soupe.
Pourquoi? Le chou, la choucroute, c'est un trésor de bienfaits. C'est de la vitamine C. Il y a pléthore de vitamine C dans votre chou. Voyez? En plus, elle est très très bonne pour les intestins. Elle est pleine de probiotiques naturels, pas dans le lait ou dans je ne sais pas quoi. Ce sont des probiotiques d'origine végétale qui sont complètement assimilables par notre corps. Et elle vous fait un bien immense à vos intestins. La choucroute, c'est l'amie des intestins, la grande amie des intestins. Donc, nous disions en début de vidéo que le système immunitaire est en étroite relation avec justement mes intestins. Eh bien, la choucroute, c'est notre meilleure amie dans ce cas-là. Voyez? Voilà. Je ne vous fais pas un détail de tous les repas, puisque le principal, c'est le petit déjeuner, à changer dans l'histoire du système immunitaire. À midi, eh bien, commencez par une choucroute et le reste, regardez les autres vidéos ou restez avec votre alimentation habituelle, mais sans gluten. Ou avec très très peu de gluten. Parce que le gluten va avoir tendance à vous plomber les intestins. Toutes les céréales font ça. Mais le gluten, c'est le pire parce qu'il a en plus ce truc de glue, de colle. Voyez? Donc voilà, toutes les céréales alourdissent le corps. Attention, quinoa n'est pas une céréale. Le quinoa n'est pas une céréale. Elle est beaucoup plus respectueuse du corps que les céréales. Et c'est pareil pour le sarrasin. Sarrasin n'est pas non plus une céréale. Donc quinoa, sarrasin, ça c'est respectueux des intestins par rapport aux céréales. Donc les céréales, de moins en moins, on en fait la publicité, parce que ça alourdit. Tout en étant d'accord que le pire, c'est quand même de loin le gluten. Voilà. Donc, nous voilà avec un petit tour d'horizon. Je bois mon thym le matin, je prends mon jus de 3 agrumes, je prends mes fruits de saison et puis à midi, je commence par mes 2 cuillères à soupe de choucroute crue. Voilà. Donc, après, vous faites votre repas comme vous avez plus ou moins l'habitude. Je sais que sur ma chaîne, et c'est une chaîne de santé, donc vous avez écouté mes vidéos ou d'autres vidéos sur l'alimentation saine. Donc vous êtes bien au courant de ce que vous pouvez faire. Après, entre ce qu'on arrive à faire et ce dont on sait que c'est extrêmement positif, il y a parfois un gap. Bon, à voir. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on est. Mais moi, mon job, c'est de vous donner les bonnes informations et de mettre à votre service mes 30 ans d'expérience, toutes mes études de médecine naturelle, et je vous assure qu'il y en a, et pour vous permettre d'avoir des informations qualitatives. Après, ce que vous en faites, ça vous regarde, ça vous regarde. Alors, maintenant, un autre point très important. C'est la relation au froid. Donc, nous avons la mauvaise habitude de surchauffer nos maisons. Et j'avoue que je ne suis pas la dernière pour faire ça. Et en même temps, eh bien, dehors, il fait froid. Donc, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas là. Il est important de recommencer à habituer le corps au froid, à renforcer sa résistance. Alors, vous le savez, le mieux, c'est la douche froide le matin. Alors, c'est pas le moment pour mettre en place la douche froide, c'est vraiment pas le moment. Parce que l'eau est vraiment froide. Le mieux que vous pouvez faire là pendant l'hiver, sauf si vous êtes vraiment costaud à l'intérieur, j'entends, parce que le corps physique lui suit. Donc, ce que vous pouvez faire pour vous exposer quand même un peu au froid, c'est d'abord prendre une douche chaude, pour ceux qui ne sont pas habitués, et puis ensuite, vous passez la douche froide comme ça sur les jambes. Voilà. Et déjà là, vous allez stimuler la circulation du sang, vous allez avoir un contact avec le froid, c'est bien. Déjà, le matin, puis ça réveille, ça stimule la vitalité du corps. Donc c'est très très bien. Pour apprendre à prendre la douche froide complète, il faudra attendre ce printemps.
ça sera mieux pour vous. Hein? Voilà. L'autre chose, dans la même idée, plus ou moins, c'est l'exposition au froid. Donc, il est important de vous exposer au froid pour que votre corps reste résistant. C'est-à-dire de sortir, par exemple, en t-shirt pour aller chercher un truc que vous avez oublié dans la voiture ou, je ne sais pas moi, pour aller sortir les poubelles ou quelque chose comme ça, voyez ? Vous exposer au froid, ne pas avoir peur du froid. « Oh chérie, mets ta veste, tu vas attraper froid !» Le gars, il descend 2 minutes pour descendre les poubelles. Si en 2 minutes, il attrape froid, alors là, on est mal. On est mal, hein, franchement. Donc, faites ça progressivement. Essayez de vous libérer des croyances limitantes par rapport au froid. Oh là là, mais si je sors avec les cheveux mouillés, tu vas voir. Oui, mais si c'est 2 minutes, il n'y aura pas mort d'homme. Mais si ta croyance, c'est que tu vas t'attraper une sinusite parce que tu as passé 3 secondes 8 dehors avec la tête mouillée, c'est sûr que tu vas l'avoir parce que le mental est souverain. Donc, en fait, par rapport au froid, l'exposition au froid, il est important qu'il y ait un ajustement mental aussi qui se fasse. Et qu'on réalise qu'on peut aller dans le froid sans nécessairement attraper froid. Et même si on est peu habillé, mais à court terme. Donc, progressivement, apprenez à moins vous habiller pour sortir dans le froid. Ne le faites pas demain, parce qu'effectivement, votre corps, il n'a plus la résistance si vous êtes toujours habillé comme un ours. Non, mais en revanche, si vous y allez progressivement, vous allez avoir votre résistance qui va revenir. Un muscle qui n'est pas entraîné est un muscle qui s'atrophie. Et cette vérité touche les différents plans. Si vous ne faites pas appel à une capacité, elle s'amoindrit. Regardez ce qui se passe avec le calcul mental. Les gens de ma génération, à l'école, nous avions du calcul mental. Et nous savions tous, mentalement, faire une addition, une soustraction, voire une petite division, une petite multiplication. Voilà. Comme on a passé ces décennies sans utiliser ça, on est beaucoup moins performant. C'est pareil pour tout. Donc, si vous voulez garder votre performance par rapport à la résistance au froid, il faut s'exposer de temps en temps. Ça n'empêche pas que votre maison elle soit bien agréable, bien coconnée. Oui, d'ailleurs, quand on a un poêle ou des choses comme ça chauffe tout d'un coup bien chaud. Hein. Mais je veux dire que l'exposition au froid n'empêche pas que dans votre maison, ça soit confortable pour manger, pour prendre votre douche, pour vivre. Mais l'autre point qui va avec, c'est qu'il est important pour renforcer son système immunitaire de sortir. Il est important d'être au contact du froid, de sortir dans le froid et de ne pas avoir en tête, c'est ce qu'on appelle en PNL, je suis maître praticienne en PNL aussi, c'est ce qu'on appelle en PNL des croyances limitantes qui nous plombent, qui font qu'on fait des choix en fonction de nos peurs, nos croyances. Ça limite la vie et ça limite notre capacité à être heureux. Voyez, ce sont des poids qu'on porte sur nos épaules, les croyances limitantes. Allez, on sort de ça, on se libère. Donc voilà, le contact avec le froid, aller respirer de l'air frais, aller s'oxygéner, faire de l'activité physique. Je trouve que aller marcher, trottiner, c'est très bien l'hiver. Continuez votre activité. Alors on a tendance à s'enfermer, à rester au chaud, mais c'est l'inverse qu'il faudrait faire. Il faudrait toujours aller dehors parce que justement, comme il y a peu de lumière, lorsqu'elle est là, il est important pour nos cellules, pour notre structure énergétique, d'être au contact de cette lumière extérieure. Même si elle est moindre, quand il fait jour, n'est-ce pas? Donc il y a quand même de la lumière. Voyez. Il y a une autre pratique qui est excellente pour l'hiver, c'est le sauna. Le sauna, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à passer un bon hiver. Ça va vous permettre de vous libérer de vos toxines et ça va vous permettre de renforcer votre système immunitaire. Pourquoi? Parce qu'on fait sauna, bien chaud, 80-90 degrés,
Et ensuite, on va se mettre dans un bain glacé ou une cascade glacée. Ou si vous êtes dans un endroit où il n'y a ni l'un ni l'autre, qui est encore un peu archaïque, eh bien, vous ouvrez une douche, puis vous vous mettez sous l'eau froide. C'est très important, cette histoire de chaud-froid. Ça renforce vraiment notre système immunitaire. Donc, n'y allez pas, surtout si vous n'êtes pas habitué. Donc, attention, le sauna est déconseillé pour les problèmes cardiovasculaires et l'hypertension, aussi bien au niveau des yeux que l'hypertension artérielle. Voilà, ça, ce sont des contre-indications. Vous ne pouvez pas aller dans le sauna sans l'avis de votre médecin. Donc, tension haute, pas de sauna, ou progressif, il vous expliquera. Allez voir votre naturopathe. Nous, on est formés à ça, on connaît bien ça. Votre naturopathe va vous expliquer comment faire votre sauna. Si vous avez une tension artérielle trop haute, non, on peut pas. On peut pas. Même en restant au dernier étage, non. D'abord, il va vous donner un remède pour vous faire baisser votre tension, revenir dans une zone beaucoup plus confortable. Et après, il vous expliquera en bas du sauna, pas trop longtemps, comme ça. Pour tout le monde, commencez sur la partie basse du sauna si vous n'avez pas l'habitude et ensuite vous montrez dans les étages. Et pareil pour l'alternance avec la douche froide, eh bien, ou le bain glacé, c'est l'idéal, ou le lac, comme on a à Genève, eh bien, il est très positif de commencer par l'immersion dans le froid par les jambes. Voyez, si c'est un bain, bah évidemment, hein, on ne marche pas sur la tête. Donc voilà. Et si c'est une douche, eh ben, tendez vos jambes comme ça, et puis commencez par mettre les jambes sous la douche. Et puis après, vous mettez le dos comme ça, parce que le dos est beaucoup moins sensible. Et bien sûr, vous venez d'être dans le chaud comme ça, la douche froide va plutôt être bienvenue, j'aime autant vous dire. Hein. Oui, il faut faire progressif, vous ne jetez pas sous la douche froide si vous n'êtes pas habitué à l'exposition à l'eau froide. Voilà, commencez doucement, respectueusement, en commençant bien par vos jambes. Voilà, ça ce sont les bonnes habitudes à prendre les hivers pour avoir un système immunitaire sur lequel vous pouvez compter, qui va vous permettre de faire toutes les activités que vous avez envie, de vivre heureux, léger, légère, sans avoir toujours cette peur, je vais attraper froid tout bien, j'ai le nez qui coule, j'ai tous. Non. Alors maintenant, les cures, la cure qu'il est bien de faire là maintenant, c'est une cure de chlorure de magnésium. C'est ce qu'on utilise qui renforce le... Écoutez, je connais plein de remèdes. Hein, vous imaginez 35 ans de médecine naturelle, quand même, j'en ai vu et je lis en 4 langues. Hein, donc, quand même. Donc, ce que je trouve vraiment très très bien, et en plus c'est pas cher, bien sûr c'est démodé, hein, les pharmacies, je ne sais pas si vous conseilleront ça, hein, ça coûte 3 francs dessous, vous conseilleront pas. C'est le chlorure de magnésium. Comment on fait une cure de chlorure de magnésium? Vous allez voir, vous allez adorer l'effet. Parce qu'en même temps, ça va vous redonner de la vitalité, ça va aider votre corps à se nettoyer, ça va renforcer votre système nerveux, et votre système immunitaire. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut faire maintenant. Alors, il peut avoir tendance à être laxatif, mais à petite dose, pas trop. Hein. Donc, vous achetez un sachet de chlorure de magnésium en pharmacie. 20 grammes égale 1 litre d'eau. Il y a 2 types de sachets. Il y a des sachets de 30 grammes, ben vous le mettez dans 1,5 litre d'eau. Il y a des sachets de 20 grammes. Vous le mettez dans 1 litre d'eau. Règle de 3. De l'eau de bonne qualité, pas de l'eau du robinet, et vous préparez votre cocktail. L'eau, le magnésium. Vous secouez ça et vous le mettez au frigo. Vous avez votre remède qui est prêt pour tout le mois et pour toute la famille. Alors là, le matin à jeun, vous prenez un verre, pas un immense verre, un verre taille moyenne, un peu comme les verres à moutarde si vous voulez. Vous prenez un verre de chlorure de magnésium le matin, à jeun. Hein? Et
vous allez, grâce à ça, renforcer de manière incroyable vos systèmes immunitaires. Si vous avez des enfants, eh bien, vous allez leur donner en proportion de leur poids. Je prends un poids moyen, 60 kg, 65. Hommes et femmes confondus, nous les femmes on est plutôt autour de 50, et puis les hommes souvent ils sont plutôt autour de 70-80. Donc voilà, eh bien vous allez réduire en fonction du poids de l'enfant. Donc à un enfant on ne lui donnera pas un verre entier parce que sinon j'aime autant vous dire qu'il va passer sa journée dans les toilettes. Donc commencez avec votre enfant par très peu. Vous voyez comment il s'adapte au niveau de ses intestins et en fonction de ça vous dosez. Mettez-en peu au début, s'il vous plaît. Voilà. Donc ça, c'est une cure qui est vraiment indispensable à l'entrée de l'hiver. Indispensable. Voilà. Si vous voulez ne pas avoir des problèmes avec un système immunitaire défaillant. Voyez ? Voilà. Il y a une autre cure qui est très importante. Moi, je vois dans nos pays francophones, puisque c'est là où je travaille comme naturopathe, mon cabinet est à Genève, mais comme je fais des consultations en visio, eh bien du coup, j'ai une idée, France, Canada, Belgique, un peu comment ça se passe. La majorité d'entre nous est carencée en iode. L'iode, c'est un des minéraux les plus importants. En fait, c'est en relation avec notre thyroïde. La thyroïde fabrique 2 hormones, en tout cas pour ce qu'on connaît pour l'instant, la T3 et la T4. Ok, donc 3 molécules d'iode, 4 molécules d'iode. Donc en fait, cette thyroïde, elle travaille avec l'iode, si vous voulez. Et la seule hormone qui va dans tout le corps, c'est l'iode. Toutes les cellules sont équipées de récepteurs de T3, les cellules du corps. Donc, s'il y a bien un minéral qui est capital, c'est l'iode. Et malheureusement, je dirais que 9 patients sur 10 sont en carence d'iode. J'en ai au bord de la mer, dans le sud de la France et en Bretagne. Donc, je vous le dis, c'est quelque chose de classique. Et c'est vraiment pas bon pour la thyroïde de manquer d'iode. Ça fait soit des gens hyper nerveux, hyperthyroïdie, ils n'arrêtent pas de parler, ils n'arrêtent pas de bouger, ils s'énervent facilement. Soit hypothyroïdie, ils sont ramollos, ils ont tendance à gonfler, ils ont même tendance parfois à avoir froid, on va des choses comme ça, c'est boum. Donc, un bon équilibre au niveau de l'iode, c'est un bon équilibre général. Comment faire le test pour savoir si vous manquez d'iode? C'est très facile. Vous achetez un petit flacon de teinture d'iode à la pharmacie. Je crois qu'on ne peut pas acheter plus de 30 ml, je crois que c'est interdit en France. Ça, ne le prenez pas, surtout pas par voie orale. C'est quelque chose d'interne. Donc, teinture d'iode, c'est pour savoir si vous manquez d'iode. Vous achetez votre petit flacon de teinture d'iode. Le soir, avant d'aller vous coucher, vous faites une tache avec un coton à démaquiller, d'iode sur votre poignet droit, votre poignet gauche. Et le matin, eh bien, vous contrôlez vos poignets. S'il y a encore la tache d'iode, très bien, vous ne manquez pas d'iode. Mais si elle a complètement disparu ou si elle est vraiment palote, il faut faire une cure d'iode. C'est que vous manquez d'iode. Et manquer d'iode, c'est grave. Je veux dire, ça ne va pas vous faire une maladie mortelle directe, mais c'est vraiment pas bon pour le corps. Non, l'ensemble du système est affecté par le manque d'iode. Donc, testez ça, d'accord? Alors, testez-le sur vous, sur votre mari ou femme et sur les enfants. Alors, comment vous allez prendre de l'iode? Très simple, vous achetez dans le magasin bio une boîte de Quinton isotonique, c'est de l'eau de mer. Une boîte de Quinton isotonique, une ampoule le matin à jeun, pour un adulte de, on va dire, 60 kg. Et divisé par les enfants. Alors, vous pouvez donner, s'il y a 2 enfants, vous donnez une demi-ampoule à chacun. Voilà. Et comme ça, vous faites votre cure d'1 mois. Et ça aussi, ça va renforcer, voyez, votre système comme ça.
Voilà, c'est très important ce que je vous partage là. Hein. Donc, maintenant, troisième et dernier point de cette vidéo, en cas de si vous vous sentez pas bien, vous dites, ouh là, je commence à avoir un petit refroidissement ou quoi, la première chose importante, c'est d'avoir toujours sur vous des sachets de thym. Ça permet d'éviter de prendre froid. Je vous donne un exemple. Maintenant, beaucoup d'entre nous, on circule en vélo dans les villes. Hein. Donc parfois, en vélo, l'hiver, on arrive, on est comme ça. Hein. Donc là, immédiatement, où que vous alliez, vous prenez, soit vous vous baladez avec votre thermos, et puis voilà, vous le faites remplir d'eau chaude, vous mettez votre sachet de thym, ou c'est déjà tout prêt, soit vous avez juste votre sachet de thym parce que vous voyagez léger, et vous demandez, là où vous arrivez, une tasse d'eau bouillante. Alors là, vraiment, partout, on peut trouver une tasse d'eau bouillante. Hein. Et comme ça, si vous sentez que vous avez un petit peu froid, pour pas que ça rentre dans un processus de coup de froid, vous stoppez immédiatement votre tisane de thym. Alors certains vont me dire dans les commentaires, je les entends déjà, oui mais tu vois, moi je prends de la sauge. Oui, la sauge est aussi très bien. Mais vraiment, la grande plante pour l'appareil respiratoire et pour tout ce qui est viral, comme ça, qui touche les voies respiratoires, eh bien c'est vraiment le thym. Je vous dis ça, je pratique dans un pays où les naturopathes suisses, on est des experts des refroidissements. Vous imaginez, les montagnes, le froid, l'humidité. Donc ça, nous, on est vraiment des spécialistes. Il n'y a aucun souci. Donc, ça, c'est le premier réflexe pour pas que ça aille plus loin. Si vous sentez que là, je commence à avoir un peu chaud, je suis un peu fiévreux, je suis pas bien, tout de suite, la cure de chlorure de magnésium. Vous allez enrayer le truc. Vous n'avez jamais vu ça tellement c'est rapide. Alors là, en Suisse, il y a un petit peu la méthode extrême. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent absolument pas être malades, ils boivent le litre entier de chlorure de magnésium dans la journée. Effectivement, ils ont une bonne diarrhée et ils n'entendent pas parler de la grippe. Mais je dirais que vous pouvez prendre déjà un verre matin, midi, soir. Ça va déjà être fort. Et après, c'est à vous de gérer à quelle vitesse vous pouvez boire votre chlorure de magnésium. Si vous pouvez boire 1 litre, moi j'en ai même dans mes patients, ils boivent 1,5 litre. Mais j'aime autant vous dire qu'il faut avoir les WC pas loin. Hein. Et une fois que vous avez eu, que vous vous êtes vidé comme ça, que vous avez eu la diarrhée, eh bien, ça y est, les intestins, système immunitaire, ça y est, c'est libéré, c'est vide. Voyez? Enfin, vide. Oui, on se comprend. Le pire est parti. Et vous allez sentir une amélioration. Dès que vous vous êtes vidé avec le chlorure de magnésium, on peut dire que l'attaque virale est terminée. Voilà, vous videz par le bas, hein, et puis ça va beaucoup vous aider. Il y a maintenant un autre remède. L'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez prendre les deux. Mais le chlorure de magnésium, tout seul, il est tellement efficace que bon. Mais je vous le donne. Ce sont les pépins d'agrumes. Donc, c'est le grand antibiotique végétal connu depuis peut-être une trentaine d'années. Il a été découvert il y a peut-être une trentaine d'années, voyez. Donc, vous l'avez sous forme de pépins de pamplemousse, c'est le Grapex, type Grapex, et vous l'avez sous forme de pépins de citron, style citrobiotique. Eh bien ça, vous pouvez en mettre 15 à 20 gouttes dans l'eau pour un adulte, matin et soir. C'est un antibiotique végétal. Ça marche extrêmement bien. Quand vous partez en vacances, mettez ça dans votre sac de voyage et des pochettes de chlorure de magnésium et vous allez résoudre à peu près tout. Expérience vécue. Donc maintenant, ça c'est vraiment en cas de coup de froid. Donc vous pouvez prendre le chlorure de magnésium et lui, il va vous permettre de vous vider. Vous pouvez prendre le Grapex et les pépins. Il y a aussi un remède qui est excellent, c'est l'argent colloïdal. Alors maintenant, il paraît qu'en France, on n'a plus le droit de le boire, ou je ne sais pas, enfin, vous savez. Enfin bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais on peut aussi prendre, au-dessus du flacon, il y a un petit doseur comme ça, et bien vous pouvez prendre une dose matin, midi, soir de chlorure de magnésium,
d'argent colloïdal, matin, midi, soir, argent colloïdal, ça sera bien aussi. Mais mélangez pas les remèdes, parce que ça serait trop. Hein. Donc, soit vous prenez les pépins là, comme je vous disais, soit l'argent colloïdal. Surtout pas les deux ensemble. Parce que il faut être dans le juste, le trop n'est pas juste, le trop peu n'est pas juste. Donc, normalement, juste le chlorure de magnésium et c'est plié. Si vous avez une crainte, prenez les pépins de Grapex, les pépins avec Grapex, citrobiotique, ce que vous voulez. Si vous préférez l'argent colloïdal, vous pouvez prendre que l'argent colloïdal avec seulement un verre de chlorure de magnésium le matin en jeun. Mais ne mélangez pas tout. J'ai des patients, mais ils mélangent tout, mon Dieu. Mais je leur dis, mais qu'est-ce que tu as pris? Et toi, j'ai pris ça, tout mélangé. Non, oui, ça va pas mieux parce qu'ils sont en train de mettre du bazar dans l'organisme, dans le foie, le corps, il ne sait plus où il est. Bon, alors, soyons simples, soyons précis et on y va. Maintenant, il est possible que cette histoire-là, ça vous fasse couler le nez. Très bien. Enfin, très bien. Eh bien, vous prenez justement vos ampoules de Quinton, là, et vous mettez ça dans un petit pulvérisateur, pchit dans le nez. Si vous avez de l'argent colloïdal, vous faites la même chose. Mettez l'argent colloïdal dans un pchit dans le nez, l'argent colloïdal. Donc, dans votre nez, si c'est vraiment avec du pu et tout ça, c'est l'argent colloïdal. Hein. Si c'est un peu vilain comme ça, vous pulvérisez de l'argent colloïdal. Si c'est entre deux, l'eau de mer, ça suffira, le Quinton. Si vous avez une sinusite, tout du pu là-dedans, les migraines et tout, vous achetez une seringue sans l'aiguille. Hein. Vous prenez une seringue à peu près grande comme votre index, vous la remplissez à moitié et matin et soir, injection d'argent colloïdal. Vous mettez la seringue là-dedans, argent colloïdal. Et je peux vous dire que ça va partir très vite votre... j'ai perdu le mot. Je vous l'ai dit il y a un instant, donc vous savez de quoi je vous parlais. Donc pour dégager les sinus, la sinusite, pour dégager les sinus, le top du top, j'ai enlevé des infections mais terribles avec l'injection par seringue de l'argent colloïdal. Des gens, ils avaient vu tous les spécialistes de France et de Navarre et simplement, bon, je leur ai donné aussi autre chose par voie orale, mais ça a été, j'aime autant vous dire, bien puissant. Hein. Ah oui. Donc voilà pour quand c'est les histoires au niveau du nez. Hein. Passons à la gorge pour terminer. Donc la gorge, là, eh bien, ça ne vous empêche pas de faire le traitement dont je vous ai parlé, hein, avec le magnésium, évidemment. Votre cure de magnésium, ça c'est obligé. Mais avec la gorge, si vous avez un problème au niveau de la gorge, là, ce qu'il faut, c'est un gargarisme. Donc, vous prenez un bol, vous mettez au fond une cuillère à soupe de gros sel et 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin. Berk, oui, mais ça marche. Ok, et vous faites bouillir de l'eau, vous la laissez refroidir un peu et vous mélangez avec tout ça. Vous attendez que ça soit une température supportable dans la bouche. Tiède, ça ne sert à rien. Il faut que ça soit vraiment chaud. Alors, pas vous brûler la langue, les amis. Enfin, soyons raisonnables. Voilà. Et puis là, c'est parti. Vous faites votre gargarisme. Voilà. Vous faites un gargarisme eau, sel, vinaigre. Voilà. Hein? Voilà. Voilà. Et jusqu'à ce que vous ayez vidé votre bol. Vous ne sortez pas immédiatement derrière. Eh bien, généralement, même la pire des angines, en 2-3 jours, c'est plié avec ce gargarisme. Il est très puissant. Hein? C'est les recettes des anciens dans les montagnes, tout ça, voyez. Donc, voilà. Alors maintenant, si vous avez de la toux, eh bien, la toux, ça empêche de dormir et tout ça, c'est embêtant. Écoutez, je vais faire un peu de publicité. Je ne sais pas si j'ai le droit, mais c'est comme ça. Donc, le spray Vogel à la sauge, il est formidable pour les toux. Le problème, c'est qu'il est un peu sucré et compagnie. Mais enfin, je veux dire, voilà, si vous êtes vraiment dérangé par la toux la nuit, vous avez 2 possibilités. Soit le spray Vogel, qui marche très très bien.
et vous avez les bonbons du Père Michel. Vous imaginez que nous, en Suisse, ils nous avaient enlevé les bonbons du Père Michel en pharmacie. C'était interdit à la vente. Il y a une pharmacienne qui m'a dit, elle était tellement outrée qu'elle m'a dit, j'en ai dans mon arrière-boutique. J'en ai fait un stock. Donc, les bonbons du Père Michel, en Suisse, sont super connus. Ils t'arrêtent là tout instantanément, pratiquement. Et ça, c'est une expérience vécue. Je vais vous dire pourquoi. Pendant des années, j'étais prof de yoga, en plus du cabinet, ça me changeait. J'allais un peu partout dans les centres, dans les salles de sport, machin, pour donner mes cours de yoga. Des fois, j'avais des cours avec 30, 50 personnes. La relaxation finale, vous imaginez, s'il y en a un qui se met à tousser, ça va gêner toute la salle. Qu'est-ce que je faisais, moi? J'avais toujours sur moi mes bonbons du Père Michel. J'allais vers la personne qui toussait, je ouvrais la bouche, je lui mettais son bonbon, terminé, radical. J'ai pas d'intérêt, moi, chez les bonbons du Père Michel, hein. Mais je vous le dis parce que je l'ai vécu, je savais qu'avec mes bonbons du Père Michel, j'étais imparable. Donc, je mettais mon bonbon et la personne, elle ouvrait la bouche, elle était un peu désappointée de se mettre à tousser comme ça dans la salle. Et du coup, le silence. C'est pas mal ça, hein? Donc, c'est vraiment très efficace. C'est des petits paquets de bonbons du Père Michel. Avant, on les trouvait qu'en Suisse. Maintenant, j'ai vu qu'on les trouve aussi en France, en magasin bio. Je ne sais pas si on les trouve dans toute la France. J'en sais rien. Mais, ou en Belgique, ou en Canada, je ne sais pas. Mais en tout cas, s'il n'y a pas ça, il y a le spray Vogel à la sauge. Il est vraiment bien, ce spray pour la gorge. Hein? Voilà. Donc, écoutez les amis, là vous avez déjà bien. Alors, il y a un remède qui est très bien aussi à prendre dans la journée, quand on est enrhumé. On se prépare un thermos d'eau chaude avec, pour un thermos d'1 litre, on met un gros citron ou 2 petits, donc du citron pressé, plus du gingembre. Donc, du gingembre qu'on a, vous savez, on le passe sur la râpe ou on le découpe en petits morceaux, comme vous voulez. Ceux qui ont rapporté des appareils des pays où ils font du gingembre, on a direct l'appareil là, et puis ça sort. Comme vous voulez. Mais vous pouvez découper petit gingembre ou de l'eau, du citron et du gingembre. Et vous buvez ça pendant votre journée. Ça peut être aussi une option, eau, citron, gingembre. Et dans tous les cas, je reste dans l'Asie, il y a un remède que j'aime beaucoup et que je fais prendre à mes patients dès l'entrée de l'hiver, c'est le ginseng. Le ginseng, ça vous redonne vraiment de l'énergie, ça vous fait pétiller, c'est agréable. Et on dit, voyez-vous, que Louis XIV, qui a régné 2 règnes, on va dire ça comme ça, puisque son fils n'a pas régné, on dit que son secret de longévité, eh bien, c'était qu'on lui ramenait du ginseng des colonies. Alors, je ne sais pas, j'ai lu ça dans un de mes livres de médecine naturelle, j'étais pas là pour vérifier, ou si j'y étais, en tout cas, je m'en souviens pas. Mais voilà, le ginseng a des vertus incroyables. Et l'hiver, où le corps est un petit peu moins de lumière, moins de chaleur, une nourriture plus lourde, plus grasse, donc brrrt. Et du coup, ce type de remède qui remonte le feu, voyez, il est excellent. Jamais en prendre le soir. Et il fonctionne en synergie avec le ginseng. Donc c'est très bien, l'un est yin, l'autre est yang, donc ça fait un bon complément aussi. Voilà les amis, eh bien écoutez, je pense que je vous ai donné plein d'informations, que vous êtes prêts là pour affronter l'hiver avec le sourire, avec la joie, que vous allez profiter des sports d'hiver, que ce soit dehors, le ski, raquette, ski de fond, ou que ce soit à la patinoire, ou que ce soit avec des balades, en forêt, en bord de lac ou autre, eh bien, vous êtes prêts pour un hiver vraiment sympa et pour en profiter. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a été utile et surtout partagez-la parce que je veux dire que ça serait quand même mieux que les gens sachent comment se soigner naturellement, pas dépenser des fortunes avec des remèdes qui fonctionnent, bon voilà. Encore pire, des antibiotiques qui vous rendent de plus en plus faibles et qui vous détruisent les intestins, ça c'est pas des très bonnes idées. Vous comprenez pourquoi mes vidéos elles sont shadowbannées, hein.
Voilà. Bon, les amis, je vous souhaite une super semaine. Et puis, je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. Je suis en train de réfléchir si c'est un message de lumière. Je m'en rappelle plus. Je vais voir, je vais alterner. Je ne sais pas encore s'il y a quelque chose qui va venir. Et j'ai une super interview à venir. Faut pas la louper celle-là. C'est un monsieur qui est maintenant un professeur de yoga, quelqu'un de très lumineux, et qui est passé par l'expérience de la drogue dure, l'héroïne. Donc par terre, dans la rue, à baver, vous voyez. Un monsieur qui venait d'un milieu bourgeois, enfin voilà, et qui nous raconte son parcours dans la vidéo 1 et dans la vidéo 2, qui nous raconte comment il s'en est sorti. Ça, cette vidéo, c'est immanquable. C'est tellement une histoire de vie, ça nous donne tellement de la force. Nous qui sommes là, parfois on a du mal à arrêter le gluten ou le sucre. C'est sûr que c'est des aliments addictifs, sinon on pourrait les arrêter demain. Hein. Mais quand on voit quelqu'un qui est remonté, waouh, on se dit, vas-y, là, tu peux y aller. Hein. Et il nous donne des trucs. Et ces vidéos sont magnifiques. Je vous les recommande vraiment. Voilà. Je ne sais pas encore quand est-ce qu'elles arrivent sur mon programme, mais la prochaine vidéo après celle-ci, ça sera la vidéo avec ce monsieur. Et entre-temps, il y aura peut-être un message de lumière, mais le message de lumière, vous voyez, c'est quelque chose de spirituel et je n'ai pas la main là-dessus. Ça vient pas. Voilà mes amis, bon dimanche, excellente semaine, je me réjouis de lire vos commentaires. Partagez et abonnez-vous, soyez heureux. Namasté comme on dit chez les yogis.